Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, l'espace où la foi rencontre nos réalités de chaque jour. Ce soir, nous poursuivons avec un thème profond que nous avons commencé récemment intitulé Moussissa dangereux, un thème qui a trait à l'argent. Et pour l'exploiter, nous sommes avec le pasteur Chimkras Kapoudrik, l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Vous voulez en savoir plus? Alors restez avec nous car Menuram, c'est maintenant. Pasteur Chimkras Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence Moukoulou. Dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux. Vous allez bien, pasteur? Oui, je vais très bien. Vous êtes en sortie avec les embouteillages, hein? Oui, oui, d'ailleurs, vous êtes habitué. Oui, c'est Kinshasa. Vous prenez des dispositions pour arriver à l'heure. Aujourd'hui, avec un léger retard, hein? Non, sinon, mais bon, on a tenu compte de tout ce qu'il y avait comme problème à résoudre. Ok. D'accord, dans la joie de vous voir. Oui. Et c'est toujours un plaisir, comme je vous le dis, de partager ce plateau avec vous. Merci. Nous continuons avec un thème puissant, profond, interpellateur, oui. Moussissa dangereux. Un thème qui fait peur à l'entendre, mais en tout cas, ça nous interpelle. Oui. Ça nous révèle beaucoup de choses et ça nous aide à recadrer notre manière de voir et de traiter avec l'argent et aussi avec les autres. Pasteur, Moussissa dangereux, ce n'est qu'un thème qui a trait à l'argent, comme je venais de le dire à l'annonce, et vous l'avez tiré du thème du passage de 1 Timothée 6:10 qui dit que l'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux. Et c'est de là que vous avez puisé le thème. Moussissa, ce n'est juste pour dire racine, et dangereux, vous voulez montrer le danger, l'inconvénient, tous les détours et tous les désavantages qui sont liés autour de l'argent. Vous avez dit aux émissions précédentes que l'argent en soi n'est pas mauvais. Non, mais ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Aimer l'argent, c'est placer l'argent au-dessus des dieux et parfois au-dessus, on met déjà au-dessus des dieux, c'est que c'est aussi au-dessus des hommes. Donc, mettre l'argent en première position, c'est là que ça devient un danger. Et c'est là réside le vif de notre message. Exact. Et aujourd'hui, pasteur, parce qu'il y a beaucoup à dire, nous continuons avec nos questions de ce jour. Exact. Pasteur, nous voulons connaître le danger d'un cœur qui est attaché aux biens matériels. Donc, quels sont les dangers d'un cœur attaché au matériel? Vous avez parlé d'argent, mais je pense que si on a un cœur attaché aux biens matériels, c'est quand même bien. Hein? C'est passable qu'avoir un cœur attaché à l'argent. Non, non. J'avais dit l'autre fois, lorsque je parle de l'argent, au contexte de l'époque, il ne s'agit pas seulement d'argent en termes de billets de banque. Ok. C'est-à-dire on voyait les richesses. Et les richesses, ça peut être les biens matériels. Ça peut être les terres, ok? Même les esclaves, le nombre d'esclaves que vous avez, c'est votre richesse. Les bétails. Les bétails. Alors, les champs, tout ce que vous possédez, au fait. Alors, lorsque nous disons les dangers attachés à l'argent et aux richesses ou aux biens matériels, je trouve qu'il n'y a pas assez d'écart. Il n'y a pas assez d'écart. Mais le plus grand danger, le premier de tous les dangers, c'est l'éloignement de Dieu. Quand on est attaché aux biens matériels, on se loin de Dieu. Quand on est attaché à l'argent,
aux richesses, aux biens matériels. On a plus ces pensées à ce qui attire notre attention qu'à Dieu. Et là, c'est un danger, un sérieux danger. Parce qu'une personne qui se retire ou qui ne fixe pas ses regards sur Dieu, c'est une personne qui est appelée à disparaître. Et à disparaître comment? C'est un danger que de pouvoir mettre tout son cœur sur l'argent et qui peut te pousser à oublier qu'il existe un Dieu. Et lorsque tu arrives à oublier ou à t'éloigner de Dieu, c'est-à-dire tu es en train de t'éloigner de la vie. Ça, c'est juste le premier point, que je dirais même le principal, ou d'ailleurs l'unique, parce que ça engendre maintenant le reste. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, quelles sont les conséquences? Il y aura des conséquences. Et parmi lesquelles nous pouvons dire l'inquiétude permanente. C'est-à-dire, si tu es trop attaché à l'argent, tu auras toutes tes pensées, tu seras dans l'inquiétude à tout moment. C'est-à-dire l'inquiétude de perdre. Regarde Job. On vient l'annoncer que ses enfants sont morts. Il est resté stable. Il a perdu ceci, stable. Il a perdu cela, stable. C'est-à-dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais une personne, pourquoi? Parce que c'est son intégrité qu'il a défendue. C'est-à-dire, il n'avait pas son cœur dans ce qu'il avait. Il avait son cœur en Dieu. Mais une personne qui s'éloigne de Dieu, il devient inquiet en permanence de ses biens. Il ne sait pas. Ce qui n'a pas fiscaux, il ne pas ça, c'est se sentir en insécurité. C'est de l'insécurité, en fait. C'est-à-dire que tu deviens dans une situation où tu ne sais pas avoir du repos. Tu ne sais pas avoir la tranquillité, en fait. Non, tu penses seulement à là où tu avais mis l'argent. Tu peux te déplacer. Il arrive deux fois. Tu as 10 000 $. Tu l'as caché quelque part dans la maison. Tu sors et tu te rappelles que tu as oublié la clé, de retirer la clé de la porte. Mais là, tu seras, tu ne dormiras pas. Même si tu es en réunion, mais tout le temps, tu es en train d'écrire, madame, s'il te plaît, est-ce que c'est-à-dire, tu as tellement ta pensée dans l'argent. C'est de l'inquiétude. Et ça, c'est un danger. Tu risques de faire une crise de quoi au CLAVC. Et moi, mon étiquali. C'est pourquoi l'éloignement de Dieu, très attention. La cupidité. Vous savez que parmi les grands dangers de l'amour de l'argent, de la confiance en ses richesses, il y a la cupidité. La cupidité va faire appel au mensonge. Une personne qui est cupide, mais à cocos à outrance. Pourquoi? Le souci, c'est de gagner. Tu vas avoir plus. Non, mais il peut entrer dans la corruption. C'est-à-dire, le souci, c'est de gagner, avoir plus que les autres. Et il peut devenir injuste comme ça. L'injustice. Aujourd'hui, je donne un exemple. Vous faites un deal avec un ami, une bonne affaire, qui produit, prenons par exemple, 10 000 $. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis dans les 10 000. Peut-être que Dieu veut vous donner 10 000 $. C'est-à-dire 10 000 $ qui arrivent comme ça, tu connais déjà que ces 10 000 $ là, vous devez vous partager. C'est 50-50. Ça dit 5 000, 5 000. Mais toi, tu vas chercher à falsifier les documents et qui t'attend moi 7 000 et tu viens brandir les documents auprès de ton ami. Non, il va faire ces 10 000 à terre. On comprend qu'il faut tout libérer qu'à marché. Et puis vous partagez 3 500, 3 500. Et toi maintenant, tu vas tourner pour récupérer les 3 000 autres. Ça, c'est l'amour de l'argent. Et ça amène à la cupidité. Et la cupidité t'a conduit à la corruption ou sinon à l'injustice. Tu ne seras pas juste dans la vie. Et tu deviens même égoïste. C'est-à-dire, tu as du mal à accepter que l'autre aussi puisse bénéficier. Tu penses que tout est fait, donc nous voyons ça même à l'église.
je ne sais pas s'il faut que je parle trop de l'église aujourd'hui, mais nous sentons que, même à l'église, même dans les départements, même parmi les pasteurs, même, vous sentez que cet homme, quel égoïsme comme ça, il veut seulement que ce soit lui qui gagne. Mais il veut seulement que ce soit lui qui prêche. Il veut seulement que ce soit lui qui reçoive les fidèles. Quand vous lui posez la question, bon, est-ce que tant que tu fais ma bandit, nous devons leur apporter des solutions. Et solution, ah bon? J'ai un homme de Dieu qui m'a dit ça. Ah bon? Oui, un homme de Dieu m'a dit ça. Ah, mais tu me dis une église, na binoana. Bokan Saraneti, bino bozaba santo. Mosuka kaka na oyamba bandit. Okotambo na makolo. Donc là, tu sens vraiment que ça, c'est un pécheur, un grand pécheur. Ça, c'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire, tu ne vois pas le fidèle, mais derrière le fidèle, tu es en train de voir l'argent. Tu vois que je le reçois, au lieu de recevoir le fidèle, toi, tu reçois l'argent. En fait, la personne qui se tient devant toi, tu ne la reçois pas parce que au lieu d'aider, mais tu reçois plutôt son argent. Donc, ma soeur, vas-y comprendre que non seulement le fait d'être cupide, mais le manque de contentement, c'est un danger. L'insatisfaction. L'insatisfaction. Tu penses que non, on te donne 10, ah, ce beau ça il y en a 20 vraiment. On te donne 20, tu vas murmurer. Oh, mais c'est toi qui avais réclamé. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais je crois que je peux le dire. Il y a un monsieur que j'ai suivi à la télé qui donnait un exemple. C'était un musicien. Il donne un conseil. Il dit, Soko lingo kabela ndeko na fi, na famille. Kabela na distance. Ko kabela na pembénité. Ça m'a interpellé, mais regarde-moi un peu ce musicien. Mais après, il s'explique. Il dit, un frère, un ami, un frère de la famille me demande $30. Je lui dis, bon, passe demain matin, tu auras les $30. Quand il entre, il voit que je sors $30, et je sors $50, je donne pour qu'on mette le carburant. Et je sors $100, je donne aux enfants, partagez-vous pour votre argent de poche de la semaine. Nous finissons bon, 200 pour ceci, 200 pour cela. Et puis après, il entre dans le véhicule, je l'accompagne, je lui remets les $30. Ah! Au président, $30 à Pamba. Contentement. Contente-toi de ce que tu avais demandé. Tu avais demandé 30, on te donne 30. Et le monsieur, le musicien qui conclut, qui dit, désormais, je l'aide à distance. Il m'avait demandé à distance, je lui donne un numéro, il y a mobile money. Comme ça, tu fais le transfert, même il y a $35. Aux aladicolo pour que tu aies l'argent de retrait. Il sera content. Tu vois, l'objectif ici dans cette histoire, c'est que l'on comprenne qu'une personne insatisfaite, là c'est un danger. C'est un grand danger. Manque de contentement. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Mais non seulement le contentement, la culpabilité. Ok. Okokoma motema ozomona neti yonde kaka. Et ça faut donc l'amour de l'argent, le danger, c'est tu deviendras coupable pour rien des choses que tu n'as pas faites. Mais ils ont des mongo des autres kanisa bongo. Bayo kanisa kezangate. Parce que tu sais toi-même dans ton cœur, je crois l'avoir dit à l'émission dernière, que nous pouvons tout faire, tout tromper. Mais nous ne tromperons jamais notre conscience. On peut tout acheter avec l'argent. Avec l'argent. Mais pas notre conscience. Pas notre conscience. Pas notre conscience. Acheter les hommes, les biens, les pouvoirs. On peut tout acheter. Tu peux devenir même président de la République. Mais tu ne mentiras pas ta conscience. Ta conscience sait ce que tu es. Ta conscience sait que c'est toi qui as volé. Ta conscience sait que tu as menti. Ta conscience sait que tu as escroqué l'argent. Donc ta conscience va te culpabiliser. Tu vas devenir mal à l'aise. L'orgueil. Avec l'argent, les richesses, les gens deviennent des orgueilleux.
il y a quelques semaines, j'étais dans une église. Je vois un bien-aimé qui vient faire l'offrande. Il avait promis à un pasteur un peu d'argent. Il fait son offrande. Au retour, il vient se mettre à côté du pasteur, là devant. Il ouvre son porte-monnaie. Il commence à tirer les billets des banques. Je ne vais pas citer de quel billet s'agissait-il, mais un gros billet. Il tire des billets en dollars là. Il remet au pasteur en public. Et puis il plie son porte-monnaie, il se lève là, avec toute fierté. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu peux simplement appeler le pasteur. Pasteur, on se voit à la fin. Pasteur, est-ce qu'on peut se rencontrer dehors? Pasteur, est-ce que vous pouvez me recevoir pendant 2 minutes là, dans votre bureau, ou sinon, on peut se voir dans mon véhicule? Et là-bas, en secret, faites-le en secret. J'ai dit, bon, malheureusement, ce n'est pas mon église, hein. Je ne sais pas faire des remarques ici, mais ça m'a fait du mal. Pourquoi? L'argent fait appel à l'orgueil. L'amour de l'argent, l'amour des richesses, l'amour des biens. Ça fait que Batouma paie que d'autres moi pour rien. Vous voyez de personnes comme si tout le monde est au-dessous de vous. Et aujourd'hui, j'ai accepté que je dise ça. Je sais que ça va déranger certaines personnes. On commence à assimiler la foi à l'argent, au bien matériel. C'est-à-dire une personne qui a une Jeep à l'église, Azabela Makasi. Yo totalement la makolo. Pasteur. C'est-à-dire, et pourtant les mêmes personnes, si tu suis leur vie, tu vas pleurer. La foi ne peut pas être évaluée par rapport à l'argent ou aux richesses d'une personne. Non, non. Parce que même le diable donne l'argent, il donne les richesses. Même le diable peut te bénir, mais il t'attend en retour. C'est ça le problème. Donc, allez-y comprendre la perte de vraie valeur. C'est un danger. Une personne qui donne tout son cœur à l'argent. Toujours dans l'attachement au bien matériel, ou à la richesse. À la richesse. Okay. La perte des vraies valeurs. Tu verras que c'est les personnes pareilles, ils n'ont plus le respect là, de la valeur humaine. Donc les personnes sont dévalorisées. Dévalorisées. Donc, en lui, décence ses athées, pudeur des athées, donc tout ça. Parce qu'il croit qu'avec son argent, il peut tout faire. Tout ce qu'il fait bien. Et bien, donc pour lui, bon, écoutez, à mon niveau, ça m'a parce qu'il s'est dit, bon, même la police, je vais acheter tous ces gens-là. Tu vois, c'est-à-dire on perd les valeurs, les bonnes manières. C'est un danger. Mais je peux trahir, je dois parler aussi de la trahison. Okay. L'amour de l'argent, l'amour des richesses, l'attachement au bien matériel pousse très souvent à la trahison. Ah bon? Oui. Regarde Judas. Qu'est-ce qui a fait que Judas vende Christ? Judas Iscariote. Qu'est-ce qui a fait qu'il vende Christ? C'est son attachement à l'argent. C'est l'amour. Déjà, il nous volait. Oh, il dit combien il y a trésor public? Il dit combien il y a poche, il y a l'État? Il dit combien il y a gouvernement? Et toutes ces personnes, il dit combien il y a l'église? C'est ce que j'allais dire, que Moïse fait quand on avait dit. Oui, il dit combien il y a panier? Moussou il a panier, Moutaïbi moi $10 na panier, bon gagner bon bêtis. Mais ça va détournement des fonds, tout ça il va cotisation pour notre organiser activité. Nous donnons beaucoup d'argent pour l'activité et toi tu t'arranges. L'argent donné pour les activités, tu te fais de ton mieux au bêtis va magouille na yo autre moi $80 000 et toi tu mets ça dans la poche, tu penses que ça va y battre? Et ce il va te trahir à livrer. Vous savez combien de gens sont livrés à l'église à cause de la trahison? Une personne qui s'est dit, ce qui n'a tique local.
moto a rêvé Senga. Alors a créé le problème. Et puis au Samboué, Judas Iscariote. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Tout ça, ce sont les dangers. Il y en a plein, les dangers. D'accord, pasteur, j'ai aimé. En fait, j'ai retenu quelque chose. Je ne voulais pas vous couper, en tout cas, parce que je sentais que vous avez beaucoup à dire. Je voulais vous laisser. Il y a un mot, vous avez parlé de la conscience. Au fait, ça m'a juste rappelé la prononciation de nos frères des Katakokombe, que nous saluons en passant, qui appellent Kosias. Kosias. Donc là-bas, chez nous, quand vous parlez de la conscience, il faut dire Kosias. Donc la Kosias, c'est là. C'est très important la conscience. De notre côté, on comprend bien. Pasteur, selon vous, pourquoi beaucoup de personnes cachent leur cupidité derrière des bonnes apparences? Le problème, selon moi, elles veulent apparaître des bonnes personnes, des personnes généreuses, des personnes de bon cœur. Se disent non, ça dit, azola qui s'attaque que aza cupide, azola qui s'attaque que aza na poussa nango, mais l'action non ngana za mutu malamu, oh non ngana kabaka, ngana spirituel. Mais ça, c'est aux yeux des hommes. C'est aux yeux des hommes. Parce que beaucoup de choses que nous faisons, nous pensons que tu as ça, Zan. Tu as ça, et ça, tu as ça. Conscience, nous coûte ça. La conscience. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il y a en eux le désir d'être admiré. Les personnes qui cachent leur cupidité derrière les apparences. Le problème, il va admirer, mais il n'a pas admiré. Ça, c'est ce qui se laisse voir. Ça, c'est l'iceberg. En dessous, là, il y a un rocher, il y a cupidité. Iceberg, on a des eaux bombaillées par couper ça. Ah non, en tout cas, je il faut mettre trop. Non seulement le désir, la peur d'être découverte. Vous savez que la peur d'être découverte est dans Motu, la souriante. Une personne souriante. En tout cas, c'est gentil. Soit, je donne un exemple banal. Une dame que vous connaissez dans le quartier, une très bonne femme, très simple là, souriante, à 16h, 17h, il y a mon amour été. Elle a été dans le coup, mais voilà, tu verras que ce qu'elle fait n'a pas pourquoi. Et ça vit mon sale. À quoi qu'on l'accepte de beauté. Alors, toutes ces lèvres-là, elles ont un sourire, oh, gentil, une bonne sœur. Même à l'église, oh, la sœur là, oh, merveilleuse. Pasteur, oh, mutumalamu. Mais attention, si maintenant dans sa vie, le souci, à l'ignoble découvrir était. C'est pourquoi il cache là la cupidité dans ses apparences et les apparences spirituelles. Il y a toujours, même la Bible dit ne sois pas juste à l'excès. Tout le monde a rappelé, moi, juste à l'excès, on a l'église. Oh non, non, ici c'est l'intégrité. Laisse les autres parler de ton intégrité. Toi ne parle pas de toi. Tout à fait. Laisse les autres parler de ton intégrité. Toi ne parle pas. Déjà, quand une personne est habituée à dire qu'on a la confiance dans l'humilité. Laisse les autres vanter ce que tu fais. Laisse les autres dire, ah, Sœur Clémence, on va bien. Au salaire émission qui toque quoi. Mais non, on va dire ça sur un plateau. Je ne parle que de toi. Exemple, moi, yo. Il y a bien Il y a bien. L'orgueil et l'égoïsme, je crois que j'en avais parlé. Mais non seulement l'orgueil, le désir de profiter des autres. Il y a de bonnes apparences. Moutounyo Soazoya a pas feutré dans la vie.
yebake azana likambazoluka. Moutoye vers yo, qu'il se démontre. Je viens vers Clémence. Ok, sœur Clémence, j'ai besoin de toi. J'ai un travail à faire. Est-ce que tu peux m'aider? Monsieur sœur Clémence, vous avez quitté quoi? Vous savez, vous bien ma casse. Tant que l'on a émission, waouh, dans le coup prochainement. C'est ça, pas feutré. C'est-à-dire venir tout doucement. On a un système, comment on appelle ça? Les félins. Le chat, les félins. Il vient sans bruit. Il s'approche sans bruit. Mais quand il va sortir les griffes pour frapper, tu ne le sauras pas. Peut-être qu'il sera déjà très proche. Très proche. Oh, il va t'étudier minutieusement. C'est pourquoi il faut faire très attention avec le désir de profiter des autres. Non seulement ça, le cœur qui se trompe lui-même. Beaucoup de gens, bien des gens, leur cœur se trompe. Leur cœur se trompe. Alors, quand il est enroulé, il est en train d'une autodestruction. Et c'est un petit moutou, à ta bombe, à la table dans autres, à tes minitage, à quand ça azo kosayo. Maintenant, on va exploser, na yépédé à Obungat. Yémlem ta limo liboso. Autodestruction. Voilà. Pasteur, on a parlé de l'attachement aux biens matériels qui nous éloignent des dieux, qui produit l'orgueil et bien d'autres que vous avez, bien d'autres éléments que vous avez cités. Mais si quelqu'un s'attachait, avoir un cœur plutôt attaché aux hommes, attaché à sa famille, attaché à son milieu, à son environnement, je pense que ça va produire d'autres effets, des effets différents ou des résultats différents qu'à l'attachement aux biens matériels. Je ne m'attache pas à l'argent, en tout cas l'argent là, le bien, mais moi je m'attache aux hommes, les hommes qui sont plus que l'argent, plus que les biens, alors je ne pense pas que ça peut produire le même résultat que s'attacher aux biens matériels. Ma sœur, la Bible ne nous dit-elle pas, maudit soit quiconque qui se confie à l'homme. Mais là, je crois bien, Jérémie 17,5. Je m'attache, seulement, c'est pas que je me confie. Non, l'attachement fera naître la confiance. Lorsque tu t'attaches à l'homme, au fur et à mesure que tu t'approches de lui, ça veut dire qu'il y aura une mesure de confiance. Et s'il y a une mesure de confiance, n'oublie pas, n'oublie jamais, l'homme peut te trahir, l'homme peut te décevoir. Mais Dieu ne déçoit pas. C'est pourquoi j'avais parlé plus haut de l'éloignement de Dieu. C'est-à-dire, une personne qui s'attache à l'homme avant de s'attacher à Dieu, c'est fini. Commence par t'attacher à Dieu et Dieu te montrera comment faire pour t'attacher à une personne, mais aussi comment gérer la relation de ton attachement. Certes, la Bible dit, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Et en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Mais je sais aussi que les serviteurs, les prophètes, en profitent maintenant. Je crois 2 Chroniques 20-20. Ils se disent, ok, avec le même verset, il fait que vous puissiez vous attacher à lui impérativement. Et quand vous vous attachez à l'homme impérativement, c'est lui qui est en train de vous escroquer. C'est-à-dire beaucoup de choses que nous avons citées ici par rapport à l'attachement à l'argent, l'attachement aux richesses. Mais l'attachement à l'homme te poussera à aller vers lui. Pourquoi? Pour un intérêt. Mais voilà. C'est-à-dire une personne qui s'attache éperdument à une autre personne. Il faut lui demander pourquoi cet attachement envers le pasteur Chim. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux de lui? Oh, comment ça? Oh, en tout cas, il faut que pasteur Chim ça. Oh, pourquoi? C'est-à-dire, commence par Dieu, et puis par l'homme de Dieu, et puis par ton frère, par ton ami, ta soeur, ton chef au travail. Mais attention, il y a
toujours des limites dans nos relations. Ok. Toujours. Et la limite de démarcation, on ne la franchit pas. Une fois que tu franchis les limites de démarcation, tu risques de devenir esclave d'une personne à qui tu t'es attaché. Ok. Et si tu deviens esclave, ça veut dire que tu offenses Dieu. Ok, donc si nous comprenons bien, pasteur, l'attachement aux hommes, l'attachement aux biens matériels ou à la richesse nous éloigne des dieux. Et si ça nous éloigne déjà des dieux, peu importe ce que les conséquences, peu importe ce que ça va créer en nous, donc ça nous conduit à la mort. Ça nous conduit à la mort, à la perdition. Ok. Ça nous conduit à la perdition, à notre perte. Voilà pourquoi il est dit, maudit soit quiconque se confie à l'homme. Ok. À la malédiction. D'accord, pasteur, c'est ça dangereux. Ouais. Je pense bien que vous connaissez l'histoire, le passage de Luc 12, 15. Vous l'avez, je crois bien, vous êtes pasteur, vous l'avez lu certainement plusieurs fois. Mais il y a, je dirais, une mise en garde qui est dans ce passage de Luc 12, 15. On met en garde sur la cupidité. La cupidité. Alors nous voulons savoir, pasteur, pourquoi Luc 12, 17 met en garde contre la cupidité? Luc 12, 17, c'est le passage qui dit que la vie d'un homme ne dépendra pas de ses biens, ni de son abondance. Pourquoi cette mise en garde contre la cupidité? Parce que la cupidité trompe le cœur de l'homme. Ok. Comment, pasteur? Comment ça peut tromper le cœur de l'homme? La cupidité va te pousser à penser que tu es dans le vrai, que tu es en train de bien fonctionner, que tu es en train de gagner, d'amasser, justement, et tu croiras que non, je suis sur la bonne voie. Or, tu étais déjà sur... Tu es déjà sur une pente glissante. Ok. Ça dit, ça trompe le cœur de l'homme. Ça nous rappelle le passage qui dit que c'est lui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. On n'a pas dit c'est lui qui est debout, mais non, c'est lui qui croit. Qui croit. Parce que donc, tu peux déjà être tombé, mais toi tu crois que tu es debout. Tu te dis, ah non. Ok. Oh, c'est la cupidité qui te conduit, qui te fait perdre. C'est la cupidité qui te pousse qui détruit ton cœur en fait, qui te pousse à croire que yosa bien. Mon mais de quelle manière tu pensais être debout, mais pourtant tu es en train de tomber. La cupidité, elle pousse à vouloir plus. Ok, vous l'avez dit plus haut. Plus haut. Elle pousse à haut. Tu verras qu'une personne... Ça crée l'insatisfaction. L'insatisfaction. En fait, pas vraiment l'insatisfaction, mais l'insatiété. Voilà le concept. C'est-à-dire, tu sens que on te donne 40, 60, et quand tu auras 60, non, il faut 80. Et tu entends dire qu'on a nommé tel, a commis telle personne entreprise, a mati grade. Ok, aujourd'hui, ça va lettre. La lettre est née. Oh non, quand nous étions en mission de service, c'est moi qui ai fait tel. Oh, mais maman, aujourd'hui, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, ou gagner kaka moi poste ou les kaka kabadi insatiété. C'est un danger. Elle éloigne de Dieu. C'est clair. Ok. Celui qui est cupide s'éloigne de Dieu. Mais aussi, elle détruit les relations. La cupidité. Moto Zanaï, s'il est cupide, peu importe votre relation, Bobé Bana. Ah bon? Bobé Bana. Parce que il y a d'autres fonctionnaires, c'est-à-dire que tu as gagné. Il est en train de voir comment côté Kanayo. Oh. Oui. Une personne cupide. C'est-à-dire dans les marchés que vous avez, elle tente à avoir plus que vous. Et si elle trouve qu'elle ne sait pas avoir plus que vous, ou alors à côté Kayo,
ou à trahir, comme j'avais dit, j'avais parlé de la trahison, ou sinon à éliminer carrément. Donc ça détruit les relations. Tu te dis, oh, mais moi, tu vas dire, même le costo wana. Et tu dis, non, et pourtant, vous avez bien, vous avez bien, mais ce comme au postara de temps en temps. De temps en temps. Et puis il y a un côté dans la statue toi tu photo là tu yangandeko. Yangandeko na zela. Cupid. Oh yangandeko zela. Tant on va relevaka bon on dit bozo tanga yangandeko. Yangandeko. En écrivant zela. Il a écrit autre chose. Vous avez lu autre chose. Il dit que Yangandeko. Nako sambaye. La finalité nako sambaye. Non. Le cupide là, très dangereux, ça détruit les relations. Les richesses sont temporaires. Ça, c'est une leçon. Les richesses sont temporaires. J'étais en train de parler tout récemment à un bien-aimé comment mon père, avec tout ce qu'il avait comme richesse, il a connu un accident et il ne savait plus signer les documents. Maintenant, il avait des comptes en banque à l'étranger. Comment faire sortir cet argent-là? L'argent s'est volatilisé. L'argent a des ailes. C'est temporaire. C'est temporaire. Tant que je rentre bien. Parce que tout n'a eu école. Et comme tout à Clémence. C'est comme tout à Clémence. Et que Zongela yo après combien de temps? C'est temporaire. D'accord, pasteur. En tout cas, je suis en train de repasser ou ressasser les passages qui ont un peu trait à l'argent. Oui, c'est normal. J'aimerais qu'on sache un peu dans quel contexte on nous parle sur l'argent. Je suis maintenant dans Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24, pasteur, qu'est-ce qu'il nous renseigne au sujet de l'argent? Déjà, je pense que Matthieu 6, 24 parle des mamans. Oui, Matthieu 6, 24 dit, parle de 2 maîtres. Vous ne servirez pas 2 maîtres. 2 maîtres. Oui, à la fois. Parce que vous aimerez un et vous haïrez l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est ce que dit ce passage. C'est-à-dire quoi? Déjà, maman, dans la langue hébraïque, chaldéenne, tout ça, c'est richesse. Nulle part la Bible dit que maman veut dire une divinité. Non, la Bible ne nous précise pas ça. Mais dans la traduction, c'est la richesse. Or, la richesse devient une divinité lorsque nous donnons tout notre cœur à la richesse. C'est-à-dire, tu donnes tout ton cœur à la richesse et ça se présente maintenant comme ta divinité. Or, il est clair, lorsque c'est l'argent qui se présente comme divinité, lorsque c'est l'argent qui se prend toute ton attention, tout ton temps, toute ton intelligence, je voudrais dire, lorsque c'est la richesse, ça veut dire lorsque c'est maman, parce que maman veut dire richesse. Donc, lorsque c'est maman qui te préoccupe, c'est fini, ça prend la place de Dieu. Donc, maman devient le maître de ta vie. Ce n'est plus Dieu qui est le maître de ta vie, maintenant c'est maman. Et si c'est maman le maître de ta vie, où est la place de Dieu? C'est ce que nous enseigne ce passage. Ça veut dire, ça nous parle de servir 2 maîtres. Ou c'est Dieu, ou c'est l'argent. Bien des gens diront, oh, on n'a pas dit l'argent, on a dit maman. Mais maman veut dire richesse. Or, qui dit richesse, c'est-à-dire l'argent dedans, l'amour de l'argent, la racine de tous les mots. Donc, quand tu te donnes à l'argent, aux richesses, aux biens matériels, plus qu'à Dieu, ça veut dire que l'argent, ou disons mieux, maman devient ton maître. Il commence à te contrôler. Il peut te dire, Kola la terre tous les loups. Je connais d'ailleurs, cette histoire m'est venue en tête, je connais un bien-aimé à l'époque, qui est allé dans les sciences occultes, chaque jour. On a commencé par 1000. Mais le problème, c'est que 1000, on est facile avant minuit. Donc, ceux qui va s'enzeller, je crois, ceux qui, par son serpent ou quoi là, ou à fouiller le portefeuille à moins de $1000. Ok. À fouiller le sac à moins de $1000. Ok. Il faut ça avant minuit.
Et puis après, une semaine, il a commis 2 000. Et puis après, il a commis 5 000. Et puis après, il a commis 10 000. Et toute son attention était sur quoi? Sur son argent. Comment est-ce que je dois épuiser cet argent? Heureusement, on a 23h59. Et imagine. Ce que fait-il avant minuit? Faut-il avant minuit. Et maintenant, il transpire. Tu vois, il a maintenant pour mettre l'argent. Donc, il arrivait des fois, il explique, 22h30. Azan, on a 12 000 dollars dans beaucoup. Parce que Azan est obligé, au coquille qu'on boit qu'à côté. Il faut pire battre, il faut consommer ça. Tu vois maintenant là où sorcellerie, et ça n'a besoin. Et il entre dans les boîtes. Après, il faut caber là-bas. Vous pouvez ça qu'on a autant. Attends, il y a 8 000 dollars. Tout ça, 23h50. Il dit, on a CPL dans Bakassi, avec 3 000. Donc tu vois, tout ça, tu es contrôlé, tu es maîtrisé par la richesse. Tu es contrôlé par l'argent. C'est l'argent qui te contrôle, qui t'oriente. C'est devenu ton maître. Okay. Et là, c'est depuis Dieu ton maître. C'est cet enseignement-là. Ok. D'accord, pasteur. Quel lien existe-t-il entre l'amour de l'argent et l'idolâtrie? L'amour de l'argent. À force d'aimer l'argent, l'argent occupe une place prépondérante dans ton cœur. L'argent submerge ton cœur. L'amour de l'argent occupe tellement d'espace que tu n'as plus de place pour autre chose que sinon pour l'argent. Et bien c'est à ce point-là qu'on rejette l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est chasser Dieu et prendre une idole comme référence, comme soutien, comme appui, comme divinité. Or, si maintenant c'est l'argent ou l'amour de l'argent, parce que pas l'argent, l'amour de l'argent, l'amour de tes biens, de tes richesses qui te préoccupe, ça veut dire qu'il a emballé ton cœur. Où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? C'est là où... Donc tu commences à adorer l'argent. Tu adores l'argent. Sans le savoir. Tu ne le sauras pas. Je vous dis, tu ne le sauras pas. J'ai quelqu'un que j'ai entendu qui m'a dit, Moninga, pour la maman, na otikete, na obomae, s'il faut na bomae. Tu dis quoi? Mais oui, à Ozom Sango. Mais la personne qui dit ça, Azan a plus de 100 000 dollars dans la banque. Mais moi, sur le baron, et ça, il y a le loyer, il y a 4 mois, il y a 5 mois. Il y a 1500 dollars, 1700 dollars, 6 000 dollars, je crois bien. Mais il est prêt, elle est prête plutôt, à détruire la vie d'une autre personne à cause de quoi? De ce petit montant. Il y a ça dans la banque, peut-être fois 20, peut-être fois 30. Tout ça à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. D'accord, parce qu'on sent vraiment arriver à la fin, mais j'ai une dernière question. Allez-y, ma soeur. Une dernière question, toujours sur l'argent, Géasi. Ok. Que pouvons-nous apprendre de Géasi dans 2 Rois, chapitre 5? Nous apprenons d'abord. Vous connaissez l'histoire, non? Je connais l'histoire. Comment Géasi a suivi Naaman. Naaman lui a donné les biens que Élisée avait refusé. Cette histoire-là, c'est de l'argent des sens. Je m'explique. Dans cette histoire, l'argent peut faire tomber même quelqu'un qui est plus proche de Dieu. Ah bon? Oui. Ne t'en fais pas. Même les pasteurs les plus zélés, les révérends, qui ont 30 ans, 40 ans de ministère, à cause de l'argent, ils peuvent tomber, ils peuvent succomber. Combien de pasteurs n'ont-ils pas empoisonné les autres à cause de l'argent? Combien d'hommes de Dieu à l'église aujourd'hui n'ont-ils pas livré leurs frères à cause de l'argent? Combien n'ont-ils pas assassiné, pas peut-être physiquement avec une arme, mais vous dégagez, à cause de l'argent. C'est comme ça que même Géasi, qui était proche d'un homme de Dieu puissant, mais l'argent l'a dérouté. C'est la première leçon. Ça dit,
C'est pourquoi c'est la place de cette émission. Tu n'es pas fidèle vis-à-vis de Dieu. Tu ne suis pas quelques petits principes de la vie. Ça peut t'induire en erreur. Mon Sarabatunyos. Eko Sarabatunyos. Na muto azo sabela makas. Na président de la République. Il peut être trompé par l'amour de l'argent. Deuxième élément, le mensonge entraîne des conséquences graves. Vous savez qu'avec l'argent, beaucoup sont en train de mentir. Avec l'argent, ils ne font, même à l'église, hein, même dans les foyers, allons au foyer. Au foyer, c'est un lieu de dégâts financiers. Si vous n'en parlez pas des maladies et des maladies qui entrent dans le foyer, c'est à cause de l'argent. Beaucoup de foyers sont disloqués à cause de l'argent. Au moins, moi, si, Azako kosa mobile pour le salaire, salaire est de l'autre côté. Salaire est de l'autre côté. Parce que quand on gagne un salaire, il y a 5 000 $. Mais Dieu permet que mon bal a coûté une coupe pour il y a 100 000 $. Au cours de gagner un salaire, il y a 2 500 $. Mais Dieu permet que ta femme, ton épouse, a pas moins mis un circuit pour 200 000 $. Salaire est élevé. D'ailleurs, du reste, salaire est bien calculé. Personne ne vit de son salaire. Ils ont bien calculé. Pour qu'on noue le mots du mois, autre que le côté, pas calculer l'amour. L'amour de l'argent appelle les maladies. Quand je lis cette affaire de Géasi, il est revenu, il a menti. Où étais-tu? Oh non, on a Kedagi Kaka. Élisée lui dit, je rentre dans un absent. Tant que nous avons absent. Et puis après, il est tombé. Mensonge, il est tombé quoi? Malade. De quelle maladie? De la lèpre. À 100 000 lèpres. Bien aimé, beaucoup de personnes, que ce soit dans les foyers, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos entreprises, dans nos activités séculaires, sont malades à cause de la mauvaise utilisation financière. Aux Zimbongo, est-ce que tu connais comment il gagne l'argent? Est-ce que tu connais qu'est-ce qu'il fait pour avoir cet argent-là? Naaman, n'est-ce pas qu'il était, il accompagnait le roi pour adorer Rimon. Naaman. Mais ça, les gens ne savent pas. Le roi allait se pencher devant un dieu étranger, devant une idole. Et Naaman a dit, prie pour ton Dieu pendant la divine Menabino. Mais Aline Missanga d'avance. Parce que Naïta, au roi qui n'a pas goûté la Rimon, a goûté la Rimon à partir de Bokonanga. Il s'appuie sur ma main. Ça veut dire pour Kota Kunati. Ça veut dire Naaman paye à Kota Père Rimon. Ça veut dire à ça, adorateur, il y a Dieu, il y a la divinité, il y a l'idolâtrie. À ça, le monde douana. Alors, qui c'est la source de son enfant? Est-ce que c'est la source pure? Aux appréciants qui doivent l'être. Combien d'argent nous avons reçu dans nos foyers? Combien d'argent nous avons reçu au mobile, Bakabele Mongona, sœur Moko, grande sœur, on a les gangami. Est-ce que l'on l'a dit? Est-ce que l'accès du mois Sinayo? Est-ce que vous mettez l'histoire nango? Oh non, moi si, directeur a passé un directeur a passé un ah oui, est-ce que au Yebi, Soki, au Bombi, qu'est-ce que ça peut rapporter dans ton foyer? Combien de foyers sont disloqués à cause de l'argent venu d'ailleurs? Combien d'entreprises, combien de sociétés, combien d'églises sont détruites à cause de l'argent? Je voudrais dire, la cupidité plutôt. Dieu connaît nos cœurs. On oublie parfois. Dieu connaît nos cœurs. Ok. Tu peux tout faire. Okoko dribbler moi Sinayo. Dribbler. Okoko dribbler pasteur. Dribbler pasteur. Okoko dribbler bandimi. Dribbler bandimi. Dieu connaît nos cœurs. Il t'attend au tournant. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu connaît ton cœur. Et Dieu qui connaît ton cœur, la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu.
ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu moissonneras, peu importe. C'est ça, Naaman. Et plutôt, c'est ça, Géasi. Ce qu'il a sémé, il l'a moissonné d'une façon ou d'une autre. Il s'est retrouvé dans lèpre. Merci, pasteur. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Même si c'est dangereux, c'est long, hein? Oui. Et c'est important. Parce qu'on découvre des choses qu'on faisait parfois par ignorance. Et on s'était attaché à l'argent sans le savoir. On était déjà dans l'idolâtrie, on ne savait pas. Mais par Moussissa dangereux, nous le découvrons. Et je pense que Dieu est venu pour nous sortir de l'idolâtrie. Alors, pasteur, pour la suite de ce thème, et je pense pour la clôture. Bon, plaisir. Je vous prie de revenir prochainement pour qu'on achève avec ce beau thème. Nous serons là. Et bien, téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Benurame de ce soir. Comprenez que Moussissa dangereux est long. Nous parlons d'argent et la Bible renseigne beaucoup sur ça. Et alors, voilà pourquoi, en 3 numéros, nous ne l'avons même pas encore achevé. Donc, on se retrouve prochainement pour la suite de ce numéro. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons l'achever. Ce que nous allons retenir ce soir de tout ce qui a été dit ici, retenons, j'ai aimé la phrase que le pasteur a dit juste à la fin, que Dieu connaît nos cœurs. Tout ce que tu fais, toutes tes intentions, même si les hommes ne le connaissent pas, toute ta motivation, même si ce n'est pas encore, ce n'est pas visible, même si ce n'est pas connu, ce n'est pas exposé, mais sache que Dieu, il connaît ton cœur, il te voit et il connaît le cœur de tout un chacun de nous. Alors, rentre à l'Éternel, fais les choses selon qu'il veut, fais les choses à lui, ne t'attache pas à l'argent, attache-toi plutôt à lui, car l'amour de l'argent nous éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, comprends bien qu'on tend vers notre chute, vers notre mort. Alors, on se retrouve très prochainement avec le même invité et pour l'achèvement de ce beau thème. Laissez-moi dire merci à Anne Liangadi pour la coiffure et le maquillage. Et merci aussi à mon équipe technique qui nous accompagne toujours. On se revoit avec la même équipe, le même invité au prochain numéro. À très vite. Au revoir.